Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 17 novembre et au sommaire cette semaine, 5 articles. Au troisième trimestre, l'e-commerce voit ses ventes toujours en souffrance sur fond d'incertitude économique, à lire sur e-commerce mag. La grande distribution toujours dans le cœur des Français, à lire sur Actu Retail. Consommateurs et IA générative, quelles attentes, quelles perceptions, à lire sur République Retail. La success story de Shein, géant de la mode e-commerce, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, la fin de l'attente en caisse, les commerçants peuvent désormais utiliser l'iPhone pour faire payer les clients, à lire sur BFM TV. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les différents articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Au troisième trimestre, l'e-commerce voit ses ventes toujours en souffrance sur fond d'incertitude économique, à lire sur e-commercemag.fr en date du 16 novembre. La FEVAD tire le bilan du e-commerce pour ce troisième trimestre 2023. Si les ventes sur Internet semblent toujours impactées par un contexte de consommation difficile, la croissance reste portée par les services. Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires du e-commerce, produits et services confondus, atteint 38,3 milliards d'euros et connaît une hausse de 9,8% par rapport au troisième trimestre 2022. Au total, les sites marchands ont enregistré plus de 573 millions de transactions, soit une progression annuelle de 5,2%. Le volume d'affaires tiré par l'inflation croît désormais 2 fois plus vite que le volume des transactions. Le panier moyen s'élève à 67 euros contre 64 euros il y a un an, soit une hausse de 4,4% comparable à celle de l'inflation. La croissance reste portée par les services qui maintiennent une trajectoire dynamique de plus de 18%. Les ventes de produits sont en léger repli de 1,5%. Face à la hausse des prix et à la perte du pouvoir d'achat, les consommateurs sont nombreux à arbitrer en faveur de l'alimentation et des prix bas. Selon la FEVAD, l'e-commerce n'échappe pas à la règle. Le nombre de sites marchands actifs continue de progresser, plus 9% par rapport au troisième trimestre 2022, rendant le marché toujours plus concurrentiel. Malgré une embellie en juillet, les résultats par secteur restent peu encourageant. La croissance des sites leaders mesurée par l'indice ICE 1001 est de 2,4% par rapport au troisième trimestre 2022. L'activité du troisième trimestre a été tirée vers le haut par le mois de juillet qui a bénéficié de 2 semaines de soldes supplémentaires par rapport au mois de juillet 2022. En raison du décalage des soldes d'été 2023 et de la mesure d'allongement des soldes décidée par le gouvernement. Si l'alimentaire continue de porter les ventes de ce troisième trimestre, avec une croissance de 11,9% selon Nielsen IQ, la FEVAD note que cette embellie observée en juillet ne traduit pas un changement de tendance. En effet, hors produits de grande consommation, l'activité s'améliore mais est freinée, notamment par les secteurs habillement mode, moins 5% au troisième trimestre, et produits techniques, moins 6%. Les catégories meubles et déco et beauté continuent à mieux résister aux arbitrages des consommateurs, avec respectivement 0% et plus 12% par rapport au troisième trimestre 2022. Les ventes B2B du panel ICE 100 ont ralenti au cours du troisième trimestre avec une légère baisse de 1,6% à mettre en perspective avec une référence haute en septembre 2022. L'e-tourisme, plus 6%, poursuit sa progression sur une référence haute au troisième trimestre 2022. La grande distribution, toujours dans le cœur des Français, à lire sur acturetail.fr en date du 14 novembre. Malgré la hausse des prix en point de vente, la grande distribution continue de bénéficier d'une image positive auprès des Français. Nos compatriotes apprécient en particulier les magasins qu'ils trouvent utiles, accessibles
est dynamique. Bonial et l'Institut Opinionway ont effectué une étude sur le rapport des Français au commerce et à la grande distribution. Il en ressort que la grande distribution reste dans le cœur des Français, car 55% en ont une bonne image, en particulier les magasins physiques. En effet, 21% des consommateurs réalisent encore essentiellement leurs achats en point de vente, contre 14% en ligne et 20% en multicanaux. Beaucoup de sentiments positifs en magasin. Aussi, les Français considèrent les magasins comme utiles à 94% contre 87% pour l'e-commerce. D'ailleurs, 83% préfèrent effectuer leurs achats alimentaires dans ces points de vente traditionnels pour un produit et un prix équivalent. Lorsqu'ils s'y rendent, ils éprouvent des sentiments positifs, par exemple la curiosité, le plaisir, l'envie, l'intérêt et la liberté. Utile pour la vie locale et le développement économique. Selon les Français, les magasins sont importants pour la vie locale, leur contribution au développement économique de la France ou encore leur rôle social pour la nation française. Ils sont également utiles pour la création d'emplois qualifiés dans le pays et pour leur apport au dynamisme des territoires. En outre, 70% des Français les considèrent comme une source d'inspiration. Un rôle à jouer pour défendre le pouvoir d'achat. C'est pourquoi 61% d'entre eux souhaitent avoir plus de magasins à proximité de leur domicile. Mieux, 89% estiment qu'il est indispensable de conserver les points de vente en France. Néanmoins, dans ce contexte d'inflation, 82% des Français pensent que la grande distribution a un rôle à jouer pour la défense du pouvoir d'achat, tandis que 59% croient qu'elle y contribue déjà. De l'ambivalence de l'IA. Par ailleurs, s'il reste majoritairement optimiste sur l'avenir de la grande distribution, 57%, les Français anticipent une accélération de la disparition des magasins physiques, 67%. En outre, 78% pensent que l'intelligence artificielle risque d'entraîner la suppression d'emplois. Cependant, cette technologie serait indispensable pour rester compétitif et créer de nouvelles opportunités. Consommateurs et IA générative, quelles attentes, quelles perceptions? À lire sur republicretail.fr en date du 9 novembre. L'IA générative révolutionne le paysage du retail, façonnant une expérience cliente inédite. En anticipant les besoins, elle personnalise les recommandations, créant des parcours d'achat uniques, décryptage des attentes des consommateurs à l'ère de l'IA générative. L'intelligence artificielle affole actuellement tous les métiers. Et d'après une étude de Publicis Sapient, les consommateurs sont aussi au fait du sujet. Ainsi, une grande majorité, 78% des consommateurs, a déjà entendu parler de l'IA générative, mais moins d'un tiers ont déjà utilisé cette technologie. Environ la moitié de la génération Z et des millennials ont déjà utilisé les outils d'IA générative, comparé à seulement 23% de la génération X et 10% des baby-boomers. Des avis partagés sur son impact. Les consommateurs au Royaume-Uni sont ceux qui ont déclaré utiliser le moins ces outils, que ce soit pour des besoins professionnels ou personnels, 22% versus 30% en France, 35% en Thaïlande, 38% en Australie. La majorité des consommateurs pensent que l'IA générative aura un impact à la fois positif et négatif sur la société, avec un impact globalement neutre. 37% des répondants qui ont déjà utilisé l'IA générative pensent qu'elle aura un impact positif sur la société. Seulement 12% de ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette technologie ou qui ne l'ont jamais utilisée pensent que son impact global sera positif. La majorité, 60% des consommateurs qui n'ont jamais entendu parler de l'IA générative déclarent que rien ne les passionne à propos de cette technologie, alors que la grande majorité, 87%, qui ont déjà utilisé l'IA générative sont enthousiasmés par ce qu'elle apportera à leur expérience d'achat. Améliorer l'expérience client. 43% des consommateurs attendent des marques qu'elles utilisent la technologie pour améliorer leur expérience client. Près de 27% sont enthousiastes quant à la capacité de l'IA générative à améliorer la comparaison des prix en temps réel et les alertes aux bonnes affaires, ainsi que les résultats de la recherche en ligne. Les consommateurs qui ont déjà utilisé des outils d'IA générative sont également intéressés par sa capacité à améliorer les interactions avec le service client et à personnaliser les recommandations de produits. Préoccupation sur les emplois. En France, la moitié des consommateurs
s'inquiètent de l'impact de l'accélération de l'IA générative sur leur propre emploi ou celui des autres. Seuls 6% des baby-boomers et 18% de la génération X pensent que l'IA générative aura un impact positif sur leur carrière, contre 35% pour la génération Z. Seulement 21% des consommateurs font confiance aux résultats des outils d'IA générative, alors que les utilisateurs d'IA générative sont légèrement plus confiants. La majorité d'entre eux sont toujours préoccupés du contenu produit par l'IA générative et la sécurité des outils eux-mêmes. La success story de Shein, géant de la mode e-commerce, à lire sur ecommercemag.fr en date du 14 novembre. Fondée en 2008, Shein est devenue l'une des marques emblématiques de l'industrie de la mode en ligne, offrant aux consommateurs du monde entier une vaste gamme de vêtements et d'accessoires à des prix abordables. De ses débuts aux défis contemporains actuels, retour sur l'histoire de cette marque. Shein a été fondée en 2008 sous le nom de She Inside, initialement concentré sur la vente de robes de mariée. Son fondateur, Chris Xu, a rapidement repositionné l'entreprise vers un marché plus large de vêtements pour femmes. La marque s'est fait un nom en adoptant une stratégie de fast fashion, renouvelant constamment son catalogue pour refléter les dernières tendances. Internet, réseaux sociaux et marketing digital, les moteurs d'un succès. Aux alentours de 2012, le détaillant chinois de mode en ligne a commencé à se développer à l'international, ciblant les marchés européens et américains. Une partie cruciale de son succès réside dans sa stratégie numérique. L'année 2014 marque le lancement de son site de vente en ligne, offrant ainsi aux consommateurs la possibilité d'acheter directement des vêtements au détail. En 2015, la société a ouvert son premier bureau international à Los Angeles. Cela lui a permis de se rapprocher de ses clients américains et de mieux comprendre leurs besoins en matière de mode. De plus, en 2016, Shein a lancé son application mobile, ce qui a permis aux consommateurs d'acheter des vêtements en ligne encore plus facilement. En exploitant habilement les réseaux sociaux et en collaborant avec des influenceurs, Shein a su construire une marque puissante et reconnaissable. Cette stratégie a porté ses fruits. En 2018, l'application de la marque était l'une des applications de shopping les plus téléchargées aux États-Unis. Shein dépend fortement des réseaux sociaux et du marketing d'influence pour promouvoir ses produits. Cependant, cette stratégie, comme bien d'autres, comporte des risques car la marque est vulnérable aux fluctuations de la perception publique et aux tendances des réseaux sociaux. Les défis contemporains auxquels fait face la marque chinoise sont très nombreux. Des défis contemporains, en dépit de son succès, de nombreux défis, notamment en matière d'éthique, de production et d'impact environnemental, sont apparus sur le marché. Ceux-ci tiennent à la durabilité et l'éthique de production. De nombreux acteurs ont reproché les pratiques de la marque en matière de durabilité, d'éthique de production. La production de masse et le modèle de fast fashion de l'entreprise soulèvent des inquiétudes concernant l'impact environnemental et les conditions de travail dans ces chaînes d'approvisionnement. Face à la pression croissante des consommateurs et des régulateurs qui visent à promouvoir une mode plus responsable, Shein doit adapter ses pratiques. La concurrence accrue, le marché de la mode en ligne est de plus en plus saturé avec de nombreux concurrents qui cherchent à imiter le modèle de réussite de Shein. Cette concurrence accrue, Cider, Temu, etc., l'oblige à innover constamment et à maintenir son avantage concurrentiel. Les défis logistiques et chaînes d'approvisionnement avec une clientèle mondiale, Shein doit gérer efficacement les opérations logistiques complexes. Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, comme celles causées par la pandémie de Covid-19, peuvent avoir un impact significatif sur ces opérations. L'entreprise vient d'ailleurs d'être ciblée par une enquête de l'OCDE, ouverte le 14 novembre, pour violation des droits humains et l'environnement dans sa chaîne d'approvisionnement et la fabrication de ses produits. Le respect des réglementations internationales. En tant qu'entreprise mondiale, elle doit naviguer dans un paysage réglementaire complexe et en constante évolution, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée, la sécurité des données et les normes commerciales. L'innovation technologique, pour maintenir son avance, elle doit continuer à investir dans la technologie, notamment en matière d'intelligence artificielle et d'analyse de données pour comprendre et anticiper les tendances de la mode. La diversification et l'expansion du marché. Diversification de son offre de produits et exploration de nouveaux marchés pour soutenir sa croissance.
Des résultats qui explosent d'année en année. Pour l'année 2022, Shein a généré un chiffre d'affaires de 22,7 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 44% par rapport aux 15,7 milliards de dollars réalisés en 2021. La marque comptait environ 74,7 millions d'acheteurs actifs, des personnes achetant régulièrement, dont 13,7 millions étaient basées aux États-Unis. L'application Shein a été téléchargée 200 millions de fois en 2022, en faisant l'application de shopping la plus téléchargée de l'année. En 2023, la valeur de Shein a été estimée à 64 milliards de dollars. La marque prévoit des revenus autour de 60 milliards de dollars d'ici 2025. En 2023, les résultats de Shein témoignent ainsi de sa position dominante sur le marché. Bien que des données spécifiques puissent varier, les rapports indiquent une croissance continue en termes de revenus et d'expansion sur de nouveaux marchés. En termes d'audience, la marketplace fait partie du top 10 des sites e-commerce les plus visités en France au premier semestre 2023, en se classant à la 5e position. La majorité du trafic de Shein vient de son application et non du site web. La fin de l'attente à la caisse, les commerçants peuvent désormais utiliser l'iPhone pour faire payer les clients, à lire sur bfmtv.com en date du 14 novembre. Le groupe américain lance en France sa fonctionnalité de paiement sur iPhone. LVMH commencera à le développer dès ce mois-ci, mais le système sera surtout intéressant pour les petites structures. Une question, une recommandation, un paiement chez Sephora. L'expérience client pourra bientôt se faire aussi facilement. Grâce au dispositif Tap to Pay, il sera possible de payer directement avec sa carte de crédit sur l'iPhone du vendeur ou de la vendeuse sans passer par la caisse. Apple a annoncé ce mardi le lancement en France de cette fonctionnalité qui permet concrètement de transformer un iPhone en terminal de paiement. Destiné uniquement aux professionnels, Tap to Pay joue la simplicité. La puce NFC lie la carte de crédit ou un autre iPhone pour réaliser le paiement. Le même principe que sur un terminal de paiement, en plus simple et surtout plus léger. Faire disparaître les points de caisse fixes. La maison mère de Sephora, LVMH, sera donc une des premières grandes entreprises à expérimenter le système en France après l'avoir déployé aux États-Unis sous sa marque de cosmétiques. Il s'agit d'avoir l'expérience client la plus fluide possible, explique à Tech & Co Franck Lemoyle, directeur IT et technologie du groupe LVMH, qui assume de vouloir faire disparaître les points de caisse fixes. On veut vraiment rendre le paiement plus naturel, explique-t-il, soulignant qu'il s'agit d'une attente forte des clients. Christian Dior Couture, autre marque du groupe de luxe, ouvre le bal ce mardi à son flagship des Champs-Élysées, suivi par les autres boutiques de l'enseigne. Mais le plus gros du contingent, ce sont les magasins Sephora, plus de 300 en France. 6 ou 7 magasins vont commencer fin novembre, poursuit Franck Lemoyle, avant une généralisation progressive à travers l'Hexagone. Forcément, même si LVMH revendique la même expérience client entre ses marques de luxe et ses boutiques Sephora, l'enjeu n'est pas tout à fait le même et Tap to Pay sera aussi une manière de fluidifier les files d'attente en caisse chez Sephora lors des pics de fréquentation. Pas de commission pour Apple. D'ailleurs, c'est peut-être là le principal intérêt du système d'Apple, faciliter les paiements et accélérer les transactions. Une bonne idée pour les bars et restaurants qui pourront encaisser plus rapidement et donc accélérer la rotation des tables. L'autre avantage sera peut-être de convaincre les petits commerçants ou indépendants allergiques aux encombrants terminaux de paiement. Reste que l'utilisation ne sera pas gratuite si Apple ne prend pas de commission. Les partenaires financiers assureront les transactions, le feront bien, comme c'est le cas avec les terminaux bancaires actuels. Tap to Pay est désormais disponible dans les Apple Store et sera aussi déployé chez Dyson, Ritual et Cézanne. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi.
D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.